Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui la petite vidéo pour les scorpions pour ce mois d'avril. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, quel message on pourrait vous passer ou quel genre de mois vous risquez certainement de traverser. Alors, pour les scorpions, on vous parle de la grande prêtresse. Les scorpions, vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Vous avez certainement beaucoup de connaissances, vous avez certainement beaucoup d'informations, vous analysez les choses. Vous êtes certainement en mode observation, réflexion, peut-être même dans le silence à tous les coups. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit, du coup, je viens de me mettre le doute toute seule. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les scorpions? Eh bien, vous êtes dans l'observation, dans la prise de connaissance pour construire votre bonheur, votre foyer à long terme pour que justement vous puissiez vous apporter les choses que vous souhaitez et telles que vous les souhaitez. On vous parle du fou, du nouveau départ. Vous avez bel et bien un nouveau départ qui vous attend et vous êtes en train de changer votre façon de penser par rapport à cela. Vous prenez peut-être des points de vue différents, peut-être que vous prenez un certain recul et qui vous permettent de voir les choses plus grand et plus larges. Ça parle bel et bien de vous, c'est bel et bien pour vous que ce message est destiné. En tout cas, vous avez le soutien de vos anges et tout cela. Alors, juste 2 petites secondes, j'arrive. Pardon. Alors, du coup, on continue. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, pour les scorpions, vous vous dirigez vers la victoire. En fait, vous voyez certainement beaucoup plus clair, vous avez certainement de meilleures idées par rapport aux situations que vous pouvez rencontrer. Ça vous permet de voir clair, de prendre réellement information de ce qui est autour de vous et vous vous dirigez vers la victoire. En tout cas, vous êtes réellement sur le bon chemin. On vous parle d'échec. Échec par rapport au bonheur, à la construction de votre foyer. Peut-être que justement, vous allez rencontrer encore quelques échecs, mais ce n'est pas pour autant que vous n'aurez ni bonheur, ni foyer chaleureux construit. Ça n'empêche pas. Peut-être simplement travailler sur l'échec, comment vous le prenez, comment vous faites pour gérer les échecs que vous rencontrez dans votre vie. C'est peut-être simplement une épreuve pour vous permettre d'apprendre à sortir du positif, même quand vous rencontrez des situations d'échec ou des situations négatives de ce genre. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, pour les scorpions? On vous parle de la maison. Nouveau départ, alors certainement soit déménagement, une nouvelle maison. La maison peut également nous parler de la famille, peut-être autour de vous, soit nouveau départ pour construire votre famille ou ce que vous souhaitez, ou sinon tout simplement nouveau départ, émancipation par rapport à la famille ou déménagement tout simplement. On vous parle de l'instabilité sur le 6 d'air. Bon oui, ça peut quand même perturber un peu de devoir justement voir les choses différemment, prendre les choses avec un point de vue un peu différent ou peut-être plus neutre. Et ce tirage est bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, ça importe peu, mais le tirage est bel et bien pour vous, d'une manière ou d'une autre. Alors attendez, j'ai oublié mon béline. Voilà, c'est bon, allez, c'est parti. Maintenant, j'ai tout. Donc normalement, je ne devrais plus couper la vidéo. Hop, alors, qu'est-ce que l'on peut encore ajouter à cela? Bien entendu, ne vous en faites pas. Après, je vous dirai tout ce que résument ces histoires. On vous parle bel et bien d'un nouveau départ. Vous avez bataillé, vous avez fait la guerre et maintenant vous êtes totalement en pleine transformation ou sur la fin d'une transformation, certainement en lien avec des blocages émotionnels, avec peut-être justement certains ressentis qui peuvent essayer de vous empêcher d'avancer, mais vous justement vous luttez contre ces blocages et vous allez gagner. On vous parle du diable. Ben, les échecs vont certainement, et bien entendu, amener des doutes, des soucis, des incertitudes. Vous allez avoir 10 000 questions dans la tête. Et bien tout ça, ce n'est que votre ego, tout simplement. On vous demande de penser à votre bien-être financier, à votre bien-être au niveau de votre foyer et de votre bonheur, mais également à votre bien-être financier. De ne pas vous laisser perturber par cela. Mais dis donc, incroyable.
Alors, ici, nous avons le 6 de denier. On vous demande certainement d'être un petit peu plus dans le partage par rapport à un couple existant ou à un couple destiné. Et nous avons encore une fois la papesse qui est la même carte que la grande prêtresse. Parce que au fond de vous, vous avez eu le temps d'analyser, de voir les choses. Vous avez pris information, même si pour l'instant, vous ne dites rien. Mais vous vous dirigez bel et bien vers un nouveau départ, déménagement ou émancipation par rapport à une famille. Avec le cavalier de bâton, il va y avoir des confrontations, il va y avoir des discussions avec des gens. Au fond de vous, vous savez très bien de quoi il s'agit. Il va y avoir certainement des confrontations d'idées avec des personnes qui vous entourent. Ça peut vous rendre instable, ce qui est normal, mais au fond de vous, vous savez déjà très bien ce qu'il en est. On vous parle encore une fois en 2 decks du 4 de bâton, donc le 4 de feu, la même carte. On parle de votre bonheur et de la construction de votre foyer à long terme. Et de toute façon, j'ai envie de dire, dans tous les cas, ce qui compte avant toute chose, c'est bel et bien votre bonheur à vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, justement? L'héritage. Donc l'héritage peut nous parler de mission de vie, d'un lien d'âme avec quelqu'un, la personne qui vous est destinée. Sinon, ça peut nous parler d'un héritage tout simplement, de biens ou d'argent, de sommes d'argent qui doivent vous venir d'un héritage. Mais ça peut également traduire toute l'histoire de votre famille qui peut vous suivre et qui peut provoquer ou des schémas répétitifs ou peut réveiller chez vous des blessures de l'enfance, dont la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur du rejet, ce genre de choses. Donc peut-être que justement vous avez travaillé là-dessus, que vous avez bataillé justement par rapport aux choses que vous ne voulez plus vous trimballer de votre passé. Si, ça, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment au niveau monétaire ou d'un héritage que vous devez attendre. Pour certains, peut-être, c'est possible. Mais voilà, il y a les crânes qui sont tout de même tournés vers la gauche, vers le passé. Moi, je pense qu'ici, là, on parle plutôt des casseroles que vous vous trimballez de votre passé, de l'histoire de votre famille et de votre propre vie à vous. Alors, on vous parle de l'intelligence. Vous allez faire les preuves de beaucoup d'intelligence, justement, pour la construction de votre bonheur et de votre foyer, face à ces peurs, ces doutes et ces craintes qui peuvent vous tirailler. Vous n'allez pas vous laisser tomber dans l'échec. Vous allez évoluer, vous allez avancer. Si vous rencontrez des moments difficiles, des moments de down, des moments où vous êtes au plus bas, c'est bel et bien pour que vous appreniez quelque chose et pour que vous remontiez en étant beaucoup plus fort. Et je peux vous l'assurer, c'est possible. Alors, on vous parle de la trahison. Peut-être que justement, vous savez éventuellement, les scorpions, que si vous prenez un nouveau départ, il y a des gens qui vont prendre ça comme une trahison, simplement parce que vous suivez vos passions. Mais ces personnes ne sont pas d'accord, hein. Vous avez vraiment des personnes autour de vous, que ce soit dans la famille, dans les amis ou quoi que ce soit d'autre, mais bon, peut-être plus en particulier au niveau de la famille, qui ne seront pas forcément d'accord avec vous ou avec les choix d'amour que vous pourriez faire. Bon, jamais 203. Alors, nous avons le cloître et les pénates. On vous demande de prendre réflexion et de vous isoler, de faire en sorte justement de réfléchir à ce qui est autour de vous. Alors, attendez, je vais éteindre mon réveil, je suis vraiment désolée. Hop, Bon, là c'est bon, on a fait jamais 203, c'est bon. En 2 decks, on vous parle de vol-perte. Il va y avoir certainement des personnes qui vont essayer de vous empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, quel que soit le domaine que ça touche. Allez, on fait ça et comme ça après je vous résume le tout. Je vous résume le tout et comme ça on verra le message dans sa globalité et on passera aux autres petits tirages. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous les scorpions? Ah bah, soleil, bonheur, soleil, bonheur, joie. Écoutez, magnifique. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, pour les scorpions? Bon, ça réfléchit, hein, c'est vraiment que le message doit être important. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées, et de ne pas forcément laisser les autres vous perturber de trop, je dirais. Vous pouvez avoir foi en vous, hein. Il va certainement encore y avoir un petit peu de la combativité, des conflits par rapport à ces personnes. Donc,
réussite, certainement en lien avec ces conflits et ces personnes. Le 11, si on l'associe, nous fait le 2, ça nous fait la dualité. Donc, c'est bien dans le rapport avec des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. À vous de tenir. On vous parle de la croix. Donc, avoir foi en vous, avoir foi, la foi tout simplement. Et le 36 nous fait 9 qui nous parle de la fin d'une situation. Et en dodec, nous avons la maison avec le roi de cœur. On vous demande de ne pas avoir peur des changements à effectuer dans votre vie. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici dans ce message? Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, vous avez pris du recul, vous êtes en mode réflexion, en mode prise d'information, peut-être dans une idée plus générale et d'un point de vue plus neutre, ce qui va vous mener à la victoire parce que vous avez bataillé par rapport à des peurs, à des obstacles principalement émotionnels. Ça peut être en lien avec la famille ou sinon ça peut être en lien tout simplement par rapport à votre chemin de vie, à ce pourquoi vous êtes ici sur Terre et ce pourquoi vous devez lutter. En tout cas, on vous parle de soleil, de bonheur, de joie. Avec le 31, ça peut nous parler du 4, le 4 qui nous parle éventuellement de blocage, de restrictions et d'années de travail et d'efforts. Ça va vous demander, ce sera certainement à un moment donné beaucoup de travail où ça vous a demandé énormément d'efforts pour pouvoir passer outre ces obstacles émotionnels qui peuvent être représentés par des blocages. On vous parle avec le 4 de feu de votre bien-être, de la construction de votre foyer à long terme. On vous dit ici que vous avez certainement rencontré des échecs qui ont réveillé en vous des peurs, des doutes, des craintes, le diable ou votre ego négatif qui va venir vous faire poser 10 000 questions qui ne vous serviront strictement à rien parce que votre intuition vous dit quelque chose, mais vu que vous n'avez pas preuve de ce que votre intuition veut vous montrer, eh ben, vous avez peur. Ou vous avez des craintes qui peuvent remonter ou des hésitations, des choses comme ça. Donc ça fait que ça cogite là-haut. On vous demande de penser à votre bien-être pour vous et dans votre foyer et de penser surtout à votre bien-être financier et de faire ça avec intelligence et d'avoir foi en vos idées et en vous-même. Avec le 5, en numérologie, on nous parle de liberté, de libération, de fin des tracas et des soucis. On vous demande de vous libérer justement de ce genre de soucis et vous allez avoir l'intelligence justement pour vous stabiliser autant dans votre bonheur que dans votre stabilité financière. Vous allez avoir totalement l'intelligence et les connaissances pour vous élever, pour aller vers cela. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces craintes inutiles qui sont là uniquement pour vous freiner dans votre parcours. Nouveau départ pour vous, donc déménagement, nouvelle maison où vous avez déjà déménagé. Sinon, ça peut nous parler également d'un nouveau départ pour construire votre propre famille, votre foyer, votre famille proche à vous, votre compagnon, votre compagne, vos enfants. Voilà, pour ceux qui auraient des projets d'enfants, tout simplement. Sinon, ça peut nous parler d'une émancipation au niveau de la famille proche. Donc, être dans le partage de cette information, ça peut nous parler également d'une idée de couple ou pas. Peut-être que pour certains, vous allez vous mettre en couple ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Sinon, ça peut nous parler de la personne qui vous est destinée. C'est en lien avec la famille et avec l'amour, avec la personne qui peut vous être destinée ou sinon avec la personne avec qui vous êtes déjà. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires, même si vous ne dites pas grand-chose pour l'instant. Tout ça pourquoi? Parce que les gens pourraient prendre ça pour de la trahison. Vous pourriez rencontrer des trahisons par le biais de votre émancipation, de votre nouveau départ. Parce que vous partez pourquoi? Parce que vous avez des passions que vous voulez nourrir et desquelles vous voulez peut-être vivre et profiter, même si vous n'en vivez pas et que vous n'en faites pas votre métier. Il y a peut-être des volontés à quelque chose qui font que ça va réveiller la méchanceté des gens et qu'il va y avoir conflit avec ces personnes. Le 11 nous parle de réussite. Nous parle de réussite en cas général. C'est un maître nombre qui est très puissant, mais si on l'associe, ça nous fait le 2, ça nous parle de dualité. Donc, dualité, conflit avec les personnes. Laissez parler les autres dans un premier temps. Faites-vous bien une idée neutre de ce qu'il en est et des propos qu'ils peuvent tenir pour par la suite pouvoir vous faire une idée juste de la situation et pouvoir choisir les mots adéquats selon ce qu'on va vous dire ou vous reprocher ou essayer de vous faire comprendre ou essayer de vous faire convaincre, sachant que personne n'a le droit de vous convaincre de quoi que ce soit si vous avez votre propre façon de penser. Avec le 6 d'air, on peut vous parler du fait d'être justement dans la modification de votre schéma de pensée habituel. Vous voyez plus large, vous voyez plus grand, vous avez peut-être d'autres points de vue, vous avez peut-être compris des choses nouvelles que vous ne voyiez pas avant. En tout cas, ça peut rendre instable, ce qui est tout à fait normal parce que c'est de la nouveauté, ça peut bousculer un petit peu. On vous demande de vous affirmer, on vous dit qu'il va y avoir certainement confrontation, vous allez devoir vous affirmer, y aller et vous battre
Vous le savez très bien au fond de vous qu'il va y avoir des conflits. Ça va faire que vous allez vous renfermer sur vous-même. On vous demande de réfléchir, de prendre analyse par rapport à cela. Après, vous être affirmé. De, encore une fois, prendre du recul, analyser les choses avec un point de vue large et neutre au mieux possible. Et de vous reposer, surtout avant toute chose, et d'avoir foi en vous, en vos idées et ce en quoi vous croyez. Vous arrivez à la fin d'une situation qui était peut-être semée d'embûches. Au niveau du dodeck, avec le valet d'air, on nous parle de vous. On nous parle de vous. Ensuite, nous avons la femme au niveau de l'oracle des miroirs. On nous parle de vous encore une fois. Que vous soyez un homme ou une femme, importe peu. Vous adaptez, tout simplement. Donc, c'est bel et bien pour vous. Dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir y aller par le biais du valet d'air. Vous allez devoir avancer coûte que coûte. Vous n'allez pas avoir le choix. Pour la construction de votre bonheur et de votre foyer avec le 4 de bâton, qui est la même carte qu'ici, que l'on va essayer de vous empêcher de faire et de vous prendre ou de vous faire perdre cette initiative et cette volonté de construire votre foyer. Et il ne faudra pas avoir peur des changements que la vie va vous demander d'effectuer avec la carte de la maison pour ce petit oracle de Madame Lenormand. Ce petit jeu de Madame Lenormand, pardon. Donc voilà, quand même pas mal d'embûches, mais vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes parce que vous allez faire preuve d'intelligence et de bienveillance envers vous-même avant toute chose. Et j'ai envie de dire, eh bien, vous avez bien raison. Parce que tout simplement, la personne qui compte le plus, eh bien, c'est vous. Dans un premier temps, si vous avez confiance en vous, que vous vous acceptez d'une manière ou d'une autre, les autres auront plus de facilité à vous accepter tel que vous êtes et tel que vous voulez et réellement être, c'est-à-dire authentique et libre de passer, de penser et de parler comme vous le souhaitez, en étant dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. Alors, on va faire encore un petit tirage pour voir ce que l'on peut nous dire encore. Alors, un nouveau jour se lève, on vous parle bel et bien justement de nouvelles chances, de nouveaux départs. On vous dit d'intégrer l'esprit, on vous demande en fait d'être pragmatique et d'être organisé, de ne pas lésigner, écouter votre intuition, oui, mais rester ancré. Rester ancré, rester organisé et rester justement dans cette idée où vous devez être équilibré entre votre esprit, mais plus mené par l'intuition, et votre cœur, vos envies et vos rêves. Mais restez pragmatique en fait. Restez pragmatique, soyez concret, soyez dans tout autant sur terre qu'en l'air. C'est-à-dire, voilà, ouvert d'esprit, mais ancré, pour être équilibré. On vous dit de connaître vos peurs. Bon, c'est bel et bien le plus gros souci. Ça fait plusieurs fois avec ce jeu que cette carte tombe pour vous. On vous dit de prendre conscience de vos peurs et de les affronter en fait une bonne fois pour toutes. Tant que vous ne l'aurez pas fait, ces peurs vont vous bloquer parce qu'au final, vous voulez les ignorer, mais vous les enlevez pas. Donc du coup, oui, vous allez être bloqué parce qu'elles sont toujours là. Alors, essayez de les comprendre, d'analyser également vos peurs d'un point de vue neutre. Dites-vous, bon, si j'en parlais à telle personne en qui j'ai confiance, sachant que cette personne est neutre par rapport à ce genre de peur, qu'est-ce qu'elle me conseillerait de faire? Moi, si j'étais dans le cas inverse où je serais cette personne neutre, qu'est-ce que je pourrais conseiller à cette personne? Plus vous connaîtrez vos blocages et plus ils seront faciles à passer outre. Oui, on vous demande vraiment d'éloigner vos soucis et de vous aimer avec vos différences en fait. On vous demande de vous accepter tel que vous l'êtes réellement. Et en dos deck, nous avons la carte de rester fort. On vous demande de tenir le coup. Mais de toute façon, ça tenir le coup, vous allez tenir le coup parce que les scorpions, vous êtes des personnes déterminées qui ne lâchez rien. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Par contre, il faut vraiment travailler sur vos peurs et vous les éloigner. Parce que si vous dégagez ces peurs-là, vous allez pouvoir vous accepter pleinement tel que vous êtes. Parce que vos qualités sont soulignées par vos jolis défauts que vous pouvez apprendre à maîtriser d'une manière ou d'une autre et qui ne vous empêcheraient pas, dans tous les cas, d'être qui vous êtes. Parce que c'est grâce à ça que vous êtes qui vous êtes. Il faut du bon et du mauvais pour pouvoir justement être équilibré. Parce qu'on n'est tout de même pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas tout le monde qui est gentil, qui est beau. Donc le message que l'on vous porte ici les scorpions, c'est qu'on vous dit que vous avez un nouveau départ qui va bel et bien arriver. On vous demande d'être pragmatique et de rester tout autant éveillé à votre conscience, à votre intuition, mais d'être pragmatique et organisé sur Terre également, d'être ancré. On vous demande de prendre connaissance de vos peurs pour pouvoir les éloigner une bonne fois pour toutes.
voilà, plus de soucis, plus de tracas, et de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et avec les choses qui font que vous êtes différent de toute autre personne. On vous demande de rester fort et de ne pas plier. Gardez la tête haute, avancez, tout va bien se passer. C'est un cheminement qui peut être dur, mais j'ai envie de vous dire, rien n'est simple. Rien n'est simple tant qu'on n'a pas décidé de faire les choses d'une façon plus simple. Et pour que ce soit simple, eh bien, il faut dégager ce qui est compliqué dans sa vie. Bon, bah écoutez, il y a peut-être des gens qui essayent de vous mettre sous leur emprise en vous donnant ou en vous offrant de la tendresse. Voilà, hein, bof, hein. Bof, bof, bof. Il y a des gens autour de vous qui, en fait, vous convoitent, mais qui ne sont pas forcément des personnes très bien intentionnées, qui vont vous faire croire à une certaine harmonie. Ils vont vous faire croire que les choses, c'est bon, ça se présente bien, tout va bien, tout est nickel. Non, pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça pour le coup. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? Une dernière petite carte pour les scorpions. Et l'équilibre. Et en 2 decks, nous avons l'oubli. Alors ici, les scorpions, on peut vous dire que peut-être vous avez été sous emprise, vous êtes encore sous emprise de quelqu'un. En tout cas, il y a des personnes peut-être autour de vous qui essayent même d'instaurer une emprise envers vous. En vous tenant une carotte, en vous mettant la carotte comme la carotte devant l'âne, en étant très tendre, très gentil, en se faisant passer pour quelqu'un de très équilibré et en pleine harmonie, ça peut être du fake, hein. Du gros fake. On vous demande d'oublier ce genre de personne ou d'oublier ce genre de schéma. Tout simplement, repérez ce genre de schéma et dégagez-les de vos vies. Vous n'en avez pas besoin. La chose dont vous avez besoin principalement, déjà dans un premier temps les scorpions, c'est de vous aimer vous-même. Et comme ça, plus vous vous aimez vous-même, plus vous verrez ce que vous voulez réellement et plus vous allez voir clair dans le jeu de ce genre de personnes qui vont essayer de profiter de vous, de votre gentillesse et de votre compassion. Alors, la culpabilité. Bah oui, vous vous sentez coupable peut-être pour X ou Y raison, que quelqu'un s'éloigne de vous, ou de dire la vérité, ou de dire ce que vous pensez, ou de mettre vos limites, parce que les gens vont jouer sur votre compassion en vous faisant vous sentir coupable. Mais il va y avoir la justice divine, et on vous demande même, vous, déjà, de base, d'être juste avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. On vous demande de fusionner avec vous-même, d'être en harmonie déjà avec vous-même dans un premier temps, tout comme autant il y a peut-être possibilité de fusionner effectivement avec la personne qui vous est destinée, vu que c'est quand même le jeu des cartes de flammes jumelles. Mais avant toute chose, on vous demande d'être juste envers vous-même et d'être équilibré aussi envers vous-même. Là, c'est plus le message vraiment que j'ai. C'est à vous que vous devez penser là dans un premier temps. Soyez égoïste. Soyez égoïste, pas égotique, mais égoïste. Pas le culte du soi absolu, mais juste le fait de penser à votre bien-être. Et sachez que vous êtes protégé justement pour pouvoir avancer. Donc, soignez cette culpabilité, soyez juste envers vous-même, envers les autres. N'hésitez pas à mettre vos limites, parce que vos limites sont tout aussi importantes que celles des autres. Parce que je pense très très bien que certaines personnes en face de vous ne se gênent pas pour vous mettre des limites, qui peut-être même vous emmerdent. Donc, mettez-vous vos propres limites également. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous avez le libre arbitre également qui vous permet d'une manière ou d'une autre, et bien voilà, d'exprimer votre pensée, ce que vous voulez, et simplement ce qui vous fera du bien et ce qui est gérable pour vous à vos limites. Les personnes qui ne vous donnent pas de respect ne vous méritent pas. Point barre à la ligne. Vous devez vous respecter, respecter les autres, mais les autres doivent faire de même. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec vos décisions, ciao. Allez, on en va, on se casse. Voilà, c'est tout. Ces personnes ne vous méritent pas. On vous demande d'être équilibré avec vous-même, dans un premier temps, et avant toute chose. C'est vous qui comptez. Soyez un minimum égoïste, équilibrez-vous, et soyez juste avec vous-même. Dans tous les cas, vous êtes protégé pour pouvoir faire ce travail, car ce travail vous amènera à l'avancement. Ça vous permettra d'avancer et justement d'être plus en harmonie avec vous. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas demander aux autres
d'être équilibré avec vous, vu que vous ne l'êtes pas vous-même. Vous devez enclencher le premier pas, vous devez enclencher les premières actions des circonstances que vous souhaitez voir apparaître dans vos vies. C'est vous le maître de votre vie qui allez vous permettre ça. Alors, nous avons Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. On vous demande d'être positif, de dégager du positif et de passer de bons moments. Nous avons Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. J'ai une foi en moi, dure comme l'acier, les anges m'arment de conviction. C'est ce que je vous répète, on vous demande de croire en vous et en vos idées. On vous demande d'avoir foi en vous-même, parce que c'est vous la première personne qui comptez. Ce qui va vous arriver dans votre vie vous concerne vous directement, que vous ayez des personnes qui vous accompagnent ou pas. Dans tous les cas, vous devez penser à vous. Arrêtez d'être trop dans la compassion et le sacrifice, parce que là, c'est plus de la compassion, c'est du sacrifice pour le biais d'autres personnes qui en fait profitent simplement de votre gueule. Et en dos deck, nous avons Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. On vous demande de dégager de l'amour et de la positivité, et principalement pour vous. C'est vous qui devez vous aimer en premier lieu. C'est vous qui devez vous permettre cet amour d'une manière ou d'une autre. Alors, on vous parle, pour ce petit oracle des couleurs, de la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ça nous fait le rappel à la carte de protection, vous êtes en sécurité totale, pour avancer, pour être en plein cheminement. On vous parle du rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Pardonnez-vous ce que vous avez accepté que les autres ont fait, qui ont pu vous impacter. Pardonnez-vous ce que vous avez besoin de vous pardonner, dans votre passé, dans votre présent, dans les actions qu'il y a eu ou dans ce que vous avez laissé faire. Comme ça, si vous vous pardonnez, que vous accordez ce pardon, que vous prenez votre propre part de responsabilité par rapport à la culpabilité que vous pouvez ressentir, et ça vous permettra de comprendre pourquoi et d'où ça vient, vous pourrez vous pardonner. Et par le biais de ça, vous pourrez pardonner à la personne, après le choix vous appartiendra de suivre encore ces personnes ou pas. En tout cas, moi perso, je vous conseillerais soit de mettre des limites, si les personnes les acceptent, tant mieux, c'est peut-être qu'il y a possibilité de faire quelque chose, mais si les personnes ne les acceptent pas, j'ai envie de vous dire, vous coupez et vous tracez. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Donc, pensez à vous, soyez égoïste, pas égotique. Donc, égoïste, pensez à vous, à votre bien-être, mettez vos limites. Et surtout, ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus faire, pardon, j'ai plus de voix. Ce qui compte réellement, c'est vous et votre bien-être. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et de toute façon, on refera une petite vidéo à peu près à la moitié du mois pour voir ce qu'il en est et ce qui aurait pu évoluer. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.